Dans la vie, il y a deux sortes de choses. Les choses qui sont importantes et les choses qui ne sont pas importantes. Alors les choses pas importantes, on ne s'en occupe pas. On va focaliser sur les choses importantes. Et quand je parle de choses importantes, je parle des affaires qui nous concernent. On va s'occuper de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser aux autres, mais on ne va pas s'occuper des affaires des autres. Surtout si ces personnes ne nous l'ont pas demandé. Et dans nos affaires importantes, on va diviser en deux. Il y a des choses qui sont urgentes, qui aspirent notre attention, on ne peut pas passer à côté. C'est comme un bébé qui crie et qui a faim. Plus on le nourrit, plus il va avoir faim. Les choses du quotidien, les factures à payer, le banquier qui appelle, les impôts. Lorsqu'on les fait, jour après jour, il n'y a rien qui change dans notre vie. Et il y a d'autres choses qui sont comme des graines. Si on ne les plante pas, elles ne poussent pas. Elles ne font pas de bruit, elles sont silencieuses. Mais par contre, si on s'en occupe, ça peut changer radicalement notre vie. Par exemple, dans le domaine spirituel, la prière. Dans le domaine physique, l'entretien du corps. Si je m'entretiens, je n'aurai pas à m'occuper d'aller me soigner à chaque fois que je suis malade, puisque je ne serai pas malade. Le fait d'apprendre des choses dans le domaine mental, dans le domaine émotionnel, de vivre des émotions positives. Et dans le domaine relationnel, savoir entretenir nos amitiés, les cultiver. Plus je vais m'occuper des choses qui sont urgentes, des choses du quotidien, qui font du bruit, qui appellent mon attention, moins je vais avoir de temps pour les choses importantes, comme planter une graine, les choses qui n'appellent pas notre attention. Et plus je vais passer du temps à cultiver mes graines, plus je vais diminuer toute cette urgence, toutes ces choses du quotidien. Bien évidemment, par exemple, que si je construis une maison en prenant des bons matériaux, en faisant appel à des bons artisans, je n'aurai pas à gérer des fuites, je n'aurai pas à gérer un toit qui fuit. Enfin, ça sera moins souvent. Alors, comment on va faire? Déjà, je vais vous inviter à prendre conscience et à réfléchir sur ces choses importantes qui sont silencieuses. Quelles graines vous avez dans votre cœur? Quels sont vos rêves? Quelles choses importantes vous voudriez réaliser dans 10 ans? Comment vous vous voyez dans 10 ans? Quelles graines vous avez envie de planter pour voir votre vie évoluer? Deuxièmement, les choses qui ne font pas de bruit, ces graines qu'il faut planter, on va s'en occuper en priorité, dès le matin. C'est ça qu'on va mettre en priorité dans sa journée, dans son emploi du temps. Et on va faire le reste après. Alors bien sûr, elles crient ces choses-là. Mais les mails, par exemple, si vous les regardez dès le matin, ça prend toute votre attention. Occupez-vous en priorité des choses qui sont importantes pour vous et qui ne font pas de bruit. Des choses qui vont changer radicalement votre bruit. Il y a du bruit derrière. Votre vie. Vous voyez, le bruit aspire. On dit, il y a un petit proverbe qui dit « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ». Je trouve qu'il est assez significatif. Ce que je vous propose dans un premier temps, cette semaine, c'est de passer un petit quart d'heure, une petite demi-heure chaque matin, avant vos activités, pour réfléchir quelles graines vous avez envie de planter et d'arroser dans votre vie pour que votre vie change dans un sens positif, pour que votre vie ait un sens, pour que votre vie soit au service d'un monde meilleur et de la réalisation de vous-même, les deux à la fois. On se réalise pleinement et à la fois on participe à l'élaboration d'un monde meilleur. Voilà, bonne chance à vous, j'ai vraiment confiance en vous.